Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Notre invité du jour participe pour la deuxième fois à Hit Story. Il nous parlera dans la deuxième partie d'entretien du spectacle Héritage Goldman qui est programmé au Zénith d'Auvergne le 18 mars. Mais tout de suite, place à l'histoire d'une de ses chansons, à nos actes manqués. Bonjour Michael Jones. Bonjour. Alors c'est un gros tube de Frédéric Goldman Jones qui a fait souffler un vent de zouk ensoleillé dans le top 50. C'est la première en plus. C'est la Oui. première chanson qu'on a sortie. On a tourné le clip en Rhône-Alpes, c'est-à-dire Ah oui, d'accord. à Lyon. Ah ok. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette ville où j'habite maintenant. Ça m'a beaucoup plu. Ah oui, donc ça a eu un impact quand même sur votre vie. Ah oui, oui, ça a eu un impact sur ma vie. Et effectivement, la chanson euh, parle de toutes les conneries qu'on a pu faire Hmm. ou des choses importantes qu'on n'a pas fait. Ouais, voilà, des Voilà. regrets en fait. Oh non, c'est parce que faut pas regretter les Hmm. actes manqués, ça fait partie de la vie, donc c'est Oui, très ah oui. important. Et c'est une chanson que j'ai le plaisir de chanter avec Cephas, Mhm, et on s'éclate vraiment. mhm. Alors si je me trompe pas, je crois que l'idée de la chanson est née au cours d'un dîner où Jean-Jacques était avec des amis. Est-ce que vous y étiez? Vous en avez entendu parler? Non, j'ai cru voir ça. Moi, je sais surtout que c'est en Afrique, parce qu'on a fait une tournée Oui. d'Afrique, Ah oui. et on a été imprégné par la musique africaine, parce qu'on était invité par des artistes locaux, Ah oui. et on a partagé des soirées ensemble, à jouer ensemble. Mhm. Et Jean-Jacques avait envie de faire une chanson euh, qui rendait hommage à cette Ah musique. oui. Voilà. Donc, mais il y a beaucoup, beaucoup de chansons qui ont démarré leur existence grâce à des discussions Oui. à table. Oui. Oui, Voilà. oui, c'est Par ça. exemple, Baby Tout Seul. Ouais. Mhm. C'était, je me rappelle comme si c'était hier, on était à RTL et qu'il y a une femme qui dit à Jean-Jacques, ben moi, je vais pas me marier, si j'ai un bébé, je le ferai tout seul. Mhm. Ah oui. Ah oui. Et donc Jean-Jacques avait son petit carnet et il notait tout ça. Et après, ça devenait des chansons. Ouais, des gros tubes. Alors musicalement, je crois qu'il y a eu une vraie évolution entre la version initiale et la version finale. Je crois qu'au départ c'était plus blues, non? C'était beaucoup plus standard, voilà. Oui. Ah oui. Et c'est Eric Benzi, qui est Mhm. d'ailleurs Oui. le réalisateur de Heritage Goldman, qui a amené son côté africain. Il venait de passer pas mal de temps en Afrique et il avait vraiment étudié la musique de là-bas. Et donc, mais surtout, euh, euh, on avait du mal à trouver le truc. Ouais. Et un jour, je me rappelle, on était en studio et Jean-Jacques dit, ça y est, je l'ai. Et en fait, ce qu'il avait, c'était la riff de basse. Ah d'accord. Don, 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 gong, Mhm. gong, Mhm. gong, gong. Mhm. Ça, Mhm. et une fois qu'il a trouvé ça, on avait la chanson. Oui, au final, il y a un hymne assez festif, très positif. Vous étiez content du résultat, en fait. Ah ben oui, on était tellement content du résultat que c'est une des seules chansons sur la tournée Héritage Mm. qu'on n'a pas pu faire autrement. Ah oui. Ah oui. Voilà. Ah oui. Et je crois que vous avez aussi, Michael, écrit la version anglaise de la chanson. J'ai écrit quasiment toutes les chansons de Jean-Jacques Ouais. en anglais. Mm. Voilà. Euh, Mm. mais il se trouve que oui, les albums Frédéric Goldman Jones sont sortis en anglais et en français parce que Mm. Carole et moi on chantait en anglais, Oui. ou disons moi en anglais, Carole en Mm. américain, Mm. et, et Jean-Jacques en français. Ouais. Est-ce que vous avez un avis sur les reprises de la chanson qui ont pu être faites ou pas? Euh, oui, mais pour la plupart je les garde pour moi, Oui. mais euh, je pense que l'idée, en tout cas ce qui nous a fait comprendre qu'on pouvait les faire autrement, Mm. c'est la version de Patois par Mel Groove, Ah oui. qui est magnifique. Tout à fait, je valide. Ah oui. Oui. Voilà. Ouais. Et là, on s'est dit, waouh, à un tel point que il y avait deux versions de cette chanson déjà, la version originale et la version Frédéric Mm. Goldman Jones en acoustique à trois voix. Mm. Et on a dit, tiens, on va faire les trois versions. Et on a voulu rendre hommage à Mel Groove Oui. en essayant de faire. On était mauvais. Ah oui. On n'arrivait pas. Et donc, c'est parti en vrille. Et finalement, on a fait la chanson en massacrant toutes les façons de le faire. Est-ce que À nos actes manqués fait partie du programme d'Héritage Goldman?
Ah oui, 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 c'est la chanson que c'est la première chanson faite qu'on fait et avec ces phases qui est un jeune, un jeune talent fou qui donne la banane Ah et on a oui. envie, voilà. Ouais, il est top, on l'a reçu dans l'émission, il est vraiment super. Non, non, Ouais. c'est un artiste génial et il se prête au jeu. Non, ça donne une version très intéressante. Alors qu'est-ce que vous proposez au public plus largement donc, pour Héritage Goldman, donc le 18 mars au Zénith d'Auvergne? Alors, ce qu'on propose surtout, c'est la fête. Mm. C'est-à-dire que on ne vient pas chanter les chansons pour eux, Ouais. on vient de partager ces chansons avec eux. Donc, ils seront sollicités de partager ces chansons avec nous et qu'on fasse la fête ensemble. Et surtout, à Clermont, j'ai eu le plaisir de chanter ce matin avec Mélissa Rivière, Ah, oui. qui est la gagnante d'une place, mais pas dans le public, sur scène avec nous. Et il y aura un invité comme ça, tous les soirs, dans chaque concert, qui auront le privilège, ou est-ce que c'est pas nous qui aurons le privilège, de partager une chanson avec eux, c'est puisque tu pars. Et c'est que des bonnes surprises. Ouais. Et alors comment vous avez travaillé avec Eric Benzi donc, sur le spectacle? Alors, Eric a travaillé sur les albums, donc en utilisant un thème. Donc le premier thème était gospel, Oui. et le deuxième thème était musique celte. Oui. Mais une fois qu'on est sur scène, faut penser que avec une version gospel, c'est fait pour chanter dans les églises, pas dans des zéniths. Donc, il faut penser à aller faire un peu plus up-tempo, un peu plus rock. Donc, Eric a fait des arrangements. Et après, moi, je m'en suis mêlé. Et j'ai dit, voilà, ben, là, il faudrait peut-être mettre un peu de rythme là ou là. Et donc, on a travaillé ensemble pour trouver quelque chose de cohérent pour la scène. Alors vous en parliez, il y a la scène, mais il y a aussi les albums. Et donc il y a un deuxième volume qui est sorti en décembre, donc d'Héritage Goldman. Et là, vous êtes bien sûr partie prenante. Oui, mais les arrangements, c'est Eric. Moi, je me suis contenté uniquement de chanter. Voilà. Je participe beaucoup plus à la réalisation du spectacle qu'aux albums. Là, je lui laisse carte blanche. Et les retours du public sont bons, on imagine. Là, vous êtes déjà produit. Ah oui, oui. On a fait 4 concerts. On a fait un à Caen, un à Périgueux et 2 à Paris. Et c'était juste fantastique, le public génial. Oui, ça va plaire au public auvergnat. Dernière question, Michael, quels sont vos autres projets là pour cette année 2023? J'ai Héritage Goldman. Oui, à fond, à fond, à fond. À fond, j'ai pas le temps de faire autre chose. Ah oui. Non, Ouais, non, ça vous occupe beaucoup. Bah, c'est une grosse tournée qui continuera en 2024. Déjà, on sait que mars 2024, il y a déjà une vingtaine de concerts de prévus. Donc, entre les concerts et la promo, comme aujourd'hui par exemple, bah, j'ai pas le temps de faire autre chose. Et Jean-Jacques va bien, il suit ça un peu de là où il est. En tout cas, les albums, il les a écoutés, le spectacle, non. Et il a même dit ce qu'il pensait en écrit sur le premier album. D'accord. Un grand merci Michael Jones, j'étais ravi de vous revoir et puis j'espère, comme on dit jamais 203, à bientôt sur Logos FM. À bientôt, ciao ciao.